Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la présence de tous les frères et toutes les sœurs, ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent à partir de la maison. Mais bien-aimés, nous allons partager la parole sur ce que Jésus avait dit. On va prendre Matthieu chapitre 7, le verset 6. Matthieu 7, le verset 6. Ayons nos Bibles afin que nous puissions tous marcher ensemble. Donc, on va demander au frère Patrick de faire la lecture biblique. Je lis la parole dans Matthieu 7 au verset 6. La parole dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, mais ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mon frère Patrick, pour la lecture. Mais bien aimé, le Seigneur avait une façon de parler. Donc, le langage de la Bible va nous aider alors de comprendre mieux les paroles de notre Seigneur. Mais bien aimé, avant de commencer, on va prier afin que le Seigneur puisse nous préparer spirituellement encore pour ces messages de la manière que nous puissions alors bien comprendre son langage. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, car il n'y a que toi qui possède toute intelligence, toute connaissance, tout discernement. Aide-nous encore, Père, afin de mieux comprendre ton langage, de la manière que nous puissions, Père éternel, marcher selon ce que tu as dit et que nous puissions être, Père, encore prudents comme les serpents. Fortifie encore et toujours, qu'on puisse nous en supplier et nous disons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être parmi nous. Nous allons commencer alors notre partage. La Bible nous parle des chiens et des pourceaux. C'est un langage biblique. Le Seigneur avait un langage. Premièrement, on doit comprendre la signification des pourceaux. Pourquoi le Seigneur parle des pourceaux et des chiens? Qui sont les pourceaux? Les pourceaux signifient, au fait, en d'autres termes, les porcs, les cochons. Qui sont-ils? Est-ce que le Seigneur était en train d'insulter un peuple? Ou soit il était en train de qualifier un peuple d'animosité? Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, on prend le verset 20 et 22. 20 à 22. 2 Pierre 2, 20 à 22. Je lis la parole dans 2 Pierre 2 au verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Amen. Voilà Jésus. Prends le verset 21, frère Patrick. Car mieux, Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Amen. voilà Jésus. Et le verset 22 nous dit, il leur est arrivé. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie laver ses vautrées dans le bourbier. Amen. Amen, gloire à Jésus. Mais bien aimé, le Seigneur ici inspirait ses serviteurs. Il donnait alors à ses serviteurs la compréhension des Écritures.
Donc ici, le frère Pierre est en train de nous dire que le genre de personnes, la catégorie de personnes qui ont déjà reçu la parole viennent à Christ, mais après vont encore retourner dans le péché. Voilà pourquoi il va dire le chien est retourné à ce qu'il a vomi. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était parmi nous, mais malheureusement, à cause des soucis, des tribulations, des désirs de ce monde, il va retourner au péché. Donc, il est comparable à un chien. Et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ici aussi, on nous fait ici allusion à un animal propre qui était déjà devenu propre, mais malheureusement après va encore rentrer dans la boue, le péché, l'iniquité. Donc c'est une catégorie de personnes. Donc un porc est une personne qui était devenu propre, mais malheureusement, à cause des plaisirs de ce monde, la convoitise de la chair, la personne va encore retourner dans la boue. Or, la boue, c'est le péché. Mais on va comprendre également que les animaux qui sont considérés comme les impurs, ce sont alors des personnes. Donc, le chien ici, par rapport à Proverbe chapitre 26, le verset 11, c'est alors une personne qui retourne à ce qu'il a vomi. Donc, ce sont des personnes. Ici, c'est une catégorie de personnes que le Seigneur ici est en train alors de qualifier comme les chiens et les pourceaux. Ce sont des personnes. Parce que même dans le corps de Christ, il y a des chiens et des pourceaux dans le corps de Christ. Des personnes qui ont déjà reçu la foi chrétienne, des personnes qui ont déjà commencé de marcher comme les saints, mais malheureusement, ils vont encore retourner à ce qu'ils ont vomi. Ils sont parmi nous. Or, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas alors être parmi ces personnes-là. Sinon, le Seigneur, alors, va rendre à chacun selon ses œuvres. Alors, quand le Seigneur dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens, il faut d'abord comprendre que quand Jésus vient sur la terre, il était juif et les chiens étaient ici considérés comme les non-juifs, les païens, les pécheurs, étaient considérés comme les chiens. Pourquoi? Mais parce que c'était des personnes qui vivaient dans l'animosité. Ils n'étaient pas conformes aux préceptes de Dieu. Donc, c'était des chiens. Alors, il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Quand nous prenons ça dans le langage de la Bible, les choses saintes ne signifie pas dire les choses physiques. Les choses saintes sont des choses spirituelles. La sagesse est une chose sainte. L'intelligence est une chose sainte. Le don que Dieu t'a donné est une chose sainte. Donc, on ne peut pas donner ces choses aux chiens. Sinon, les chiens peuvent alors te faire du mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de païens. Tu peux lui dire quelque chose de bien, mais il va toujours te prendre pour une mauvaise personne. On a même vu dans la Bible, on a des frères qui malheureusement ont donné les choses saintes aux chiens. Quelqu'un comme le frère Joseph. Le frère Joseph a reçu des visions de la part de Dieu. C'est une chose sainte, mais il a dit à ses frères, il est parti raconter à ses frères ses visions. Et nous savons ce qui s'est passé avec le frère Joseph. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Donc, cela signifie qu'il a reçu une chose sainte et il est parti dire ça aux chiens. Et les chiens ont vendu leurs propres frères. C'est une figure, un style de parole, de langage. C'est la même chose avec le frère Jean-Baptiste. Le frère Jean-Baptiste a reçu une prophétie de la part de Dieu contre Hérode. Donc c'est une chose sainte,
Mais il a donné la chose sainte à Hérode. Et Hérode lui a fait du mal parce qu'il lui a donné une chose sainte à un chien. Donc Hérode, c'est un chien qui a reçu une chose sainte du frère Jean-Baptiste et on lui a décapité. C'est un style de langage. Le frère Samson aussi, c'est la même chose. Samson est parti avec Dalila. Toi, tu as reçu une chose sainte. Le don que Dieu t'a donné, c'est une chose sainte. Dieu t'a fait grâce, c'est une chose sainte, donc il ne faut pas donner cette chose-là au chien. Samson avait l'onction de Dieu, mais il est parti donner cette chose sainte aux païens, aux chiens. Et on sait, nous tous, ce qui s'est passé avec le frère Samson. Donc, quand nous prenons la Bible, donc, Proverbe chapitre 3, le verset 13, la Bible va dire ainsi, Proverbe 3, 13. Proverbe 3, 13. Je lis la parole d'un Proverbe 3 au verset 13. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Voilà, Jésus. Amen. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, la sagesse et l'intelligence, ce sont des choses saintes. Avec ces choses saintes, il faut faire attention de les donner aux chiens. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, nous prêchons Christ ressuscité, scandale pour les Juifs, mais c'est une folie pour les chiens. Mais parce que quand on prêche Christ, c'est une puissance. L'évangile est une puissance. Donc, l'évangile est une chose sainte. Il faut faire attention quand tu donnes l'évangile aux chiens, aux porcs, sinon ils peuvent venir contre toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait été crucifié, maltraité, parce qu'il est venu avec une chose sainte, il a donné ça aux chiens, et les chiens l'ont maltraité. Donc les chiens sont des personnes. Les chiens sont des personnes. Continue, mon frère Patrick, jusqu'au verset 15. Toujours Proverbe 3, 13, 14, 15. Proverbe 3, 13, 14, 15. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Voilà, Jésus. Elle est plus précieuse que les perles. Donc, quand la parole est en train de parler des perles, dans Matthieu 7, 6, les perles ici ne signifient pas les perles physiques. Non. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Les perles ne signifient pas les perles. Non. Les perles, ce sont les choses saintes spirituelles que Dieu te donne. L'intelligence que Dieu t'a donnée correspond à des perles. Il faut bien conserver tes perles. Il faut bien les conserver. La sagesse que Dieu t'a donnée, le don que Dieu te donne, ce sont des choses saintes, comparables aux perles. Donc, il ne faut pas donner ça aux pourceaux. Nous sommes dans Proverbe chapitre 8, le verset 11. Proverbe 8, 11. Proverbe 8, 11. Je lis la parole dans Proverbe 8 au verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Donc, c'est comparable à une perle. On compare la sagesse à une perle. On compare l'intelligence également à une perle. Donc, ce sont des choses que le Seigneur va alors prendre comme étant des choses précieuses. Ce sont des choses précieuses.
les choses qui ont de la valeur, les choses que Dieu a mis en toi, a de la valeur. Ce sont des choses importantes. Quand nous prenons Matthieu chapitre 13, le verset 44, Matthieu 13, 44. Je lis la parole dans Matthieu 13 au verset 44. La parole dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Ah, Jésus. Continue le verset 45, le royaume des cieux. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Amen. Et le verset 26, il a trouvé. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, donc quand le Seigneur parle des perles, il ne parle pas des perles physiques. Une perle peut être définie spirituellement dans plusieurs aspects. Cela signifie les choses spirituelles. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Donc, quand la parole dit, il ne faut pas jeter vos perles au pourceau, les perles signifient les choses que Dieu donne à nous, ses enfants. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment spirituelles. Les choses spirituelles, on ne donne pas ça aux chiens. Même dans notre vie courante, il faut faire très attention, mes bien-aimés. Dieu t'a donné un don, il faut faire attention avec ces dons-là. Il ne faut jamais se mettre dans la vie de n'importe quelle personne. Dieu t'a donné la sagesse. Fais attention de l'utiliser. Parce que à cause de ta sagesse, tu peux perdre ta vie. Dieu t'a donné l'intelligence, il faut faire attention. Il ne faut jamais se dire, moi, je suis intelligent, il faut faire attention. Il faut bien conserver ça. Parce que les chiens peuvent te faire du mal. Comme ils ont fait du mal au frère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait la perle en lui. On lui a donné une perle. Mais il a pris la perle, qu'est-ce qu'il fait? Il va jeter ça au pourceau. Les pourceaux là-bas qui étaient avec Hérode l'ont décapité. Donc, il faut faire attention. Le Seigneur a mis en toi un certain don. Il faut conserver ça. Parce que tout le monde ne sera jamais pour toi. Tu vas avoir des ennemis à cause de cela. Voilà pourquoi Jésus dira, je ne suis pas venu dans le monde pour donner la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu mais pour créer. Très important. Donc, la parole du Seigneur peut causer des divisions parmi nous. La parole de Dieu parmi nous peut nous diviser. Hein, on se divise, on devient des ennemis à cause de la parole de Dieu. Mais parce que l'ennemi ne va pas voir les choses comme toi. Vous n'êtes pas pareil. Voilà pourquoi le frère Paul dira que c'est une folie pour les païens. Quand on prêche l'évangile, c'est une folie. Mais parce que c'est une chose que Dieu a mis en toi. Alors cette chose, il faut faire attention. Il ne faut pas donner ça à n'importe qui. Il faut conserver ça. Comme le frère Joseph. Chaque fois, il avait des visions. Visions, visions. Et il disait toujours à ses frères, moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu ceci. Et il croyait faire une bonne chose. Or, il ne savait pas que les autres n'avaient pas la même pensée que lui. Et ça se passe même dans nos familles. Ton frère à toi peut te faire du mal parce que tu t'es incliné vers le Seigneur Jésus. Tu deviens ennemi de tout le monde. Mais parce qu'en toi, tu as une perle.
Il ne faut pas donner ça au pourceau, au chien. Ça peut te créer la vie. Voilà pourquoi ça te crée la mort. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dira que ce sont mes propres frères qui m'ont fait du mal. Mais oui, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas voulu, l'ont rejeté. Mais parce qu'il vient avec une chose précieuse et les siens ne vont pas alors l'accepter. Qu'est-ce que le frère Paul va dire dans la Bible? Mais bien aimé, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Je, je lis la parole dans 1 Corinthiens 15 au verset 33. La parole dit, Hum, ne vous y trompez pas, hum, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Très bien. Amen. Voilà, Jésus. C'est clair, mes frères. Donc, il faut faire attention aux compagnies. Il faut faire très attention aux compagnies. Toi qui as une chose sainte en toi, il ne faut jamais se dire que non, bon, parce que moi, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, bon, je serai aimé. Tout le monde va m'aimer. Non, on ne va pas t'aimer. Tout le monde ne va pas t'aimer. Parce que ce que Dieu a mis en toi va énerver ceux qui sont dans le monde. Tu seras le plus haï encore à cause de ce que Dieu a mis en toi. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Non, en toi, Dieu a mis l'onction, sa puissance, les choses saintes en toi. Il faut maintenant choisir là où mettre tes pieds. Très important. Qu'est-ce que va nous dire le frère Job? Job 28, le verset 18. Il va dire quoi? Job 28, le verset 18. C'est Jean 8, verset 28. Non, prenons Job. Job 28, À Job. À Job, excuse-moi. Oui, 18. Job Job 28, le verset 18. 28, verset 18. La, la parole dit dans Job 28 au verset 18, le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Amen. Voilà. Voilà, Jésus. Ta sagesse vaut plus que les perles. Donc, il faut conserver cela. Mes frères, on peut te tuer à cause de ta sagesse. À cause de ta sagesse, on peut te tuer. Bon, moi, je suis le plus intelligent dans la famille. On va te tuer. Il faut faire attention. Il ne faut jamais se dire, bon, moi, j'ai le Saint-Esprit. Non, on peut te tuer à cause de ça. Il faut faire attention. Ce n'est pas pour rien que le frère Moïse était contesté par ses propres frères. Et ses propres frères l'ont même dit, Moïse, toi qui t'as établi juge parmi nous. Mes bien-aimés, c'est très important, hein? Les micros, mes bien-aimés. Qui t'a établi juge parmi nous? C'est ce qu'on va aussi dire à plusieurs personnes. Et c'est pas pour rien que nous autres, nous sommes haïs, même dans nos familles. Toi, petit, bon, hier, on t'a vu grandir ici, aujourd'hui, tu as un peu de connaissances, tu veux te gonfler. C'est à cause de ça, la sagesse, l'intelligence, la parole du Seigneur. Donc, c'est que tu vas commencer à présenter aux gens, les gens te prendront pour un orgueilleux. Ils te prendront pour quelqu'un qui a trop un zèle amer, un excès de zèle. Et cela peut te conduire à la mort. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient parmi les docteurs de la loi, mais ils ont commencé alors à l'accuser faussement. À cause de quoi? Mais c'est l'intelligence, la sagesse. Parce qu'ils voyaient ce qu'ils faisaient surpasser leur intelligence. Voilà pourquoi ils ont dit non, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Mais c'est à cause de la sainteté qui était en lui. Les choses saintes qu'il possédait. Mes bien-aimés. C'est à cause de ça. Malheureusement, aujourd'hui, on a plusieurs frères et sœurs qui, soit heureusement, sont haïs dans leur famille à cause de l'évangile de Christ. Il a accepté Jésus-Christ, il est devenu l'ennemi de la famille. Il a accepté ou elle a accepté Christ,
elle est devenue l'ennemi de la famille. Mais parce que Dieu a mis en toi les choses saintes et tu es parmi les chiens, parmi les pourceaux. Mais on ne va pas t'aimer. On ne va pas t'aimer, frère. Parce qu'en toi, il y a des choses saintes. Maintenant, toi, il ne faut pas jeter ces choses saintes aux chiens, aux pourceaux. Sinon, ils vont piétiner sur les choses saintes. Nous revenons dans le verset de base. Matthieu 7, 6, frère Patrick. Matthieu 7, 6. Oui. Matthieu 7, 6. La parole dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'une ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Amen. Voilà, très bien. Ne se retourne et ne vous déchire. Mais ça, c'est vrai, frère. Ça, c'est vrai. Tu prends les choses saintes qui sont en toi et tu donnes ça aux chiens. Tu prends les choses saintes en toi, tu donnes ça aux pourceaux. Ils vont te déchirer. Ils vont te déchirer. Et la Bible dira quoi? Le lion, il est là. Il rôde comme un lion rugissant. Il est là. Cherchant qu'il dévorera. Ah, mais oui. Mais il va te dévorer comment? Comment est-ce que, il va te dévorer? Est-ce qu'il viendra en personne pour te dévorer? Non. Il va passer par les autres personnes pour te dévorer. Il passe par les autres personnes pour te dévorer. Ça, c'est te déchirer. Il va te déchirer. Voilà pourquoi le frère Jean-Baptiste, il a pris les choses saintes, il a donné ça à un porc comme Hérode. Et Hérode l'a déchiré. Donc, cela se passe aussi dans nos vies. Dans la vie, il faut faire très attention. Voilà pourquoi le Seigneur a toujours interdit à ses enfants de se mettre en relation avec les païens, avec les non-croyants. Il faut faire très attention parce que vous n'avez pas la même sémence. Premièrement, vous n'avez pas la même conception, vous n'avez pas la même croyance. Cela peut amener à plusieurs difficultés dans la vie, plusieurs tribulations, plusieurs persécutions. Mais parce que toi, tu as des choses saintes en toi. Tu as des choses précieuses en toi. Quand tu vas te mettre avec les chiens, tu seras toujours dans les problèmes. Tu seras toujours dans les problèmes. Et ces problèmes-là ne vont pas finir si rapidement. C'est ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui. C'est ce qui se passe plusieurs, même au travail. Tu vas travailler, toi, tu travailles dans une compagnie là où ton superviseur est sataniste. Le directeur de la compagnie est franc-maçon. Le propriétaire de la compagnie est dans les Illuminati. Mais tu auras des problèmes par rapport à ta foi chrétienne. À moins que le Seigneur te garde, te conserve. Mais sinon, tu auras toujours des problèmes. Donc, tout ce qui sera pour toi bien, pour eux, c'est mauvais. Et ce qui sera pour eux bien, pour toi, c'est mauvais. Donc, vous n'allez jamais vous entendre. Parce qu'en toi, Dieu a mis les choses saintes, mais tu es parmi les chiens. Tu es parmi les chiens. Et tu vas prendre ces choses saintes, tu vas jeter ça au pourceau. Qu'est-ce que le frère Paul va dire dans 1 Corinthiens 1, 18? Il va dire quoi? 1 Corinthiens 1, 18. Qu'est-ce que le frère va dire là? Je lis la parole dans 1 Corinthiens 1, 18. La parole dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Mais frère, vous voyez ce que le frère est en train de dire ici. Il dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une folie pour ceux qui périssent. Voilà pourquoi quand nous disons aux gens, Jésus-Christ nous a sauvés, ils vont dire, oh.
Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus? Hein, nous sommes les enfants de Dieu, nous irons au paradis. C'est une folie. Il ne croit pas ça. Comment est-ce que vous irez au paradis? Vous allez prendre quel avion pour aller là-bas? Ah non, laissez ça, laissez ça. C'est une folie, frère. Quand tu dis aux gens, le Seigneur m'a parlé, dis, ah, comment est-ce que le Seigneur va, comment est-ce que Jésus va te parler? Dieu va te parler comment? Laisse ça. Mais pour eux, c'est une folie. Mais ce sont des chiens. Un chien ne peut jamais voir les choses spirituelles en face. Il est chien. C'est un pourceau. Faut pas lui donner les choses saintes, sinon il va te déchirer. Ils vont fouler aux pieds les choses saintes. Ça ne leur appartient pas. Pourquoi tu vas leur donner ça? Pourquoi tu vas leur donner ça? C'est comme si tu disais à quelqu'un, mon frère, il ne faut pas écouter la musique mondaine. La musique mondaine, il y a des esprits sataniques à l'intérieur là-bas. Quand tu écoutes la musique mondaine, tu es en train de donner ta vie à Satan. Ils vont te dire, ah, laisse le bruit, toi, si tu dis de n'importe quoi. Mais lui, il est saint. Vous n'allez pas voir les choses de la même manière. Non, frère. Lui, il est pourceau. Vous n'allez pas voir les choses de la même manière. Ce qui est bien pour toi, pour lui, c'est mauvais. Ce qui est mauvais pour lui, pour toi, c'est une chose de qualité. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et qu'est-ce que le frère va dire? Le frère Paul va dire tout dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22 et 23. Il va dire quoi? 22 et 23. Oui, je lis la parole dans 1 Corinthiens 1 au verset 22 à 23. La parole dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Mais frère, c'est un scandale, frère. Quand on parle de l'évangile aux chiens, c'est un scandale. Quand tu dis à un chien, bon, nous, dans peu de temps, nous allons monter au paradis. C'est un scandale pour lui, parce qu'il il ne comprend pas ces choses. Voilà pourquoi Jésus dira à Nicodème, Nicodème, que veux-tu? Oh non, Seigneur, Maître, que puis-je faire? Moi, dit non, tant que tu ne sois pas né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Le frère. Nicodème dit, ah, mais comment est-ce que moi qui suis déjà devenu un vieux papa, moi, je vais rentrer encore dans le sein de ma mère. C'est comme ça que le pourceau voit les choses. C'est comme ça que les chiens voient les choses. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc, il faut faire attention quand tu donnes tes choses saintes à un chien. Bon, maintenant, toi, tu es une chrétienne. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu mènes la vie de sainteté, de sanctification. Toi, dans ta vie, il y a la croyance à la parole de Christ. Mais ton mari, c'est un musicien mondain. Ah, vraiment, là, il faut supporter ça. Hein? Hein, mes bien-aimés. Toi, tu es chrétien. Tu connais la parole. Tu marches dans la sanctification. Tu as reçu le Seigneur. Tu vis dans la sanctification. Tu es purifié et versé dans les Écritures. Et tu nous appelles, frère Armando, bon, moi, je vais me marier. Voilà, bon, j'ai eu une femme. Mais qui était, non, elle est Miss. Elle est sortie Miss de la Côte d'Ivoire. Ah, donc toi, tu es croyant, tu vas prendre une femme Miss hein, qui va commencer à faire les défilés de mode en caleçon. OK. Mais frère, est-ce que vous voyez l'importance des perles que vous avez? Il faut voir cette importance-là. C'est très important, mes frères. Toi, tu as des perles en toi. Le Seigneur t'a donné l'intelligence, la sagesse, le discernement, le don, la sanctification. Tu marches dans la sanctification. Ta vie est sanctifiée par le Seigneur, purifiée par la parole. Bon, tu es dans la maison, pendant que tu es en train de prier dans la chambre, ton mari au salon est en train de regarder les films érotiques. Pendant que toi, tu es en train de lire la Bible,
Ta femme là-bas au salon, dans la cuisine, elle est en train d'écouter la musique de Michael Jackson, la musique de Maître Gims, dans une maison. Mes frères, il faut voir cette importance-là. C'est très important cette chose que Dieu a donnée à toi. Le Seigneur a mis en toi des valeurs spirituelles. Donc, c'est à toi de conserver ces valeurs spirituelles-là. C'est très important, frère. Il faut conserver ça. Très important. C'est très important. Donc, il ne faut jamais prendre les choses saintes et tu donnes ça aux pourceaux. Ils vont déchirer ça. Et toi et les choses, ils vont déchirer ça. Qu'est-ce que le frère Salomon va dire dans Proverbe 29, le verset 27? Proverbe 29, 27 va dire quoi, mon bien-aimé? Je lis la parole dans Proverbe 29 au verset 27. La parole dit, l'homme unique est en abomination au juste, et celui dont la voix est droite est en abomination aux méchants. Amen. Gloire à Jésus. Mais vous n'êtes pas semblable, mais mon frère. Vous n'êtes pas semblable. Mais bien aimé, c'est lui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est versé dans les Écritures. C'est lui qui a la chaleur spirituelle. C'est lui qui marche selon l'Esprit. Tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui. Parce que ça va te créer plus de tribulations, plus de persécutions. Même dans nos familles, un enfant de Dieu ne peut pas se mettre avec des personnes qui sont dans les ténèbres. Toi, tu es enfant de Dieu. On a mis en toi des perles, c'est-à-dire les choses précieuses. Il faut faire attention. Avec qui être ami? Non, moi, j'ai mes amis. J'ai mes amis. Bon, les amis que tu as, ils vont chercher de te convaincre pour aller dans les boîtes de nuit. Oh, mon frère, toi, s'il faut aller dans les boîtes de nuit, oh, Armando, toi aussi, chaque jour, tu es seulement à la maison. Armando, mais comment? Tu es seulement à la maison, mon frère. Il faut un peu sortir. Tu es jeune, tu es un jeune. Toi qui es encore jeune, tu es toujours fermé dans la maison. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Un samedi, dimanche, voilà, le 14 février. Il faut te défouler. Ça, c'est la pensée des chiens, la pensée des pourceaux. Maintenant, toi, tu vas être avec eux pourquoi? Tu vas être avec eux pourquoi? Donc, un enfant de Dieu doit se rendre compte qu'en toi, il y a des choses de valeur, plus que les perles, plus que l'or et l'argent. Dieu a mis ça en toi, il a implanté ça en toi. Donc, tu as des valeurs spirituelles. Il faut savoir avec qui se mettre, avec qui faire l'amitié, avec qui sortir, avec qui alors chaque fois fréquenter. Très important, frère. Sinon, un jour, ils vont te déchirer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on entend même qu'il y a beaucoup de gens. Non, bon, on l'a empoisonné. Il avait été empoisonné. On l'a empoisonné. Mais avec qui vous vous mettez? Avec qui vous vous mettez? Frère Patrick, si tu peux relire 1 Corinthiens 15 et 13. 1 Corinthiens Oui. 15 et 13. Je lis la parole dans 1 Corinthiens 15-13. La parole dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, Amen. prends 33. Prends 33. 1 Corinthiens 15, 33, pardon. Prends 33. 15-33. Oui. Mhm. Je lis la parole dans 1 Corinthiens 15-33. La parole dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Très bien. Amen. C'est clair. Gloire à Jésus. Mais bien, mais c'est clair, hein? C'est clair. Le frère est clair de le dire. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bon, maintenant, en toi, Dieu a mis des choses spirituellement valoriques. Tu as de la valeur. Il a mis en toi les choses saintes. Mais tous tes amis sont des fumeurs de cigarettes. Oh, comment est-ce que tu peux avoir les amis? Tous sont des fumeurs de cigarettes.
Qu'est-ce que tu fais avec eux? Vous causez quoi? Vous parlez sur quoi? Dieu a mis en toi la sagesse, l'intelligence, les choses, des valeurs spirituellement. Mais tous tes amis, ce sont les personnes qui vont dans les boîtes de nuit. Quand vous êtes ensemble, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Parce que ce que toi tu diras, ça ne va pas les plaire. Parce que toi qui es enfant de Dieu, quand tu es avec tes amis, tu ne peux jamais passer 1 heure du temps. Toujours, il faut que les versets bibliques sortent. Voilà pourquoi ils nous chassent quand nous sommes parmi. Ah, toi aussi, vraiment, chaque fois la Bible, toi aussi. Mais parce que nous ne sommes pas pareils, frère. Hein, frère, nous ne sommes pas pareils. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être avec ses amis 1 heure du temps. Vous êtes là seulement en train de parler sur le match de la Côte d'Ivoire. Le match de la Côte d'Ivoire, qui a marqué le but? Qui avait marqué le but de la Côte d'Ivoire? Qui a marqué le but de la Barcelone? Non. Non, frère. Un enfant de Dieu, là où tu es, on parle de la parole. Donc, on peut passer 30 minutes, on va parler d'autres choses, mais les 30 minutes qui suivent là-bas, les versets bibliques doivent sortir. Et on ne va pas t'aimer. Comment est-ce qu'on va t'aimer? Hein, mes frères? On va t'aimer comment? On ne va pas t'aimer. Parce que quand tu es avec tes amis, vous n'allez pas passer une semaine sans que tu ne leur parles de la Bible. Voilà pourquoi nous avons pas les amis, tout le monde. Ah, lui là, quand tu l'appelles, c'est seulement la Bible. Ah, toi aussi, vraiment. C'est seulement l'Apocalypse. Chaque fois, l'Apocalypse, l'Apocalypse. Mais que voulez-vous que je dise? On va encore parler sur quoi? Vous appelez frère Armando, est-ce que tu peux venir? Oui, je viendrai là-bas. Mais on va parler sur quoi? Est-ce que moi, je viens là-bas pour commencer à dire, bon, on va aller draguer les femmes? Non. Quand vous m'appelez et que je sois parmi vous, on ne va pas passer 30 minutes de causerie. On va parler de Jésus-Christ. Maintenant, si tu continues avec de telles personnes, ils vont te déchirer parce que ce sont des chiens, des pourceaux. Donc, il faut faire attention, frère. Il faut faire attention. Donc, le Seigneur est clair de nous avertir. Soyez prudents. Il faut être prudent. On va lire ça, mes frères. Un chrétien doit être prudent. Ce n'est pas parce que non, bon, moi je suis chrétien, bon, je peux aller n'importe où. Non, tu es chrétien, tu es chrétienne, il faut être prudent. Parce que ce que toi tu crois être juste, logique, les autres ne vont pas penser de la même manière que toi. Il faut être prudent avec qui tu es souvent. Très important. À cause de ta sagesse, on peut te tuer. On peut te faire du mal. À cause de ton intelligence. Ah, mais toi, si tu te prends pour le plus intelligent, toi, si tu te prends pour la plus intelligente, on peut te faire du mal. Même avec tes propres frères, même avec tes propres sœurs, tu peux avoir des problèmes à cause de ce que Dieu a mis en toi. Très important. Mes frères, regardez ce que la parole dit. Très important, mes frères. Le Seigneur va dire ainsi. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Qu'est-ce qu'il va dire là? Matthieu 10, verset 16. La parole dit, Voici, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Mhm. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ah, Amen. gloire à Jésus. Le Seigneur est clair là-dessus, mes frères. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis. Mais attention, au milieu des loups, au milieu des loups. Mais c'est un langage. Il est en train de parler, frère. Les brebis sont les disciples de Jésus, les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu les choses saintes. Les brebis sont ceux qui marchent selon l'esprit. Tu as des choses saintes en toi, mais on t'envoie au milieu des loups. Il faut faire attention. Il faut être prudent. Parce que à cause de ton intelligence, sagesse, discernement, sanctification, on peut te faire du mal. À cause des choses que Dieu a mis en toi, on peut les déchirer. On va les fouler aux pieds. Donc, il faut faire attention. Voilà pourquoi Jésus dira, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous sommes toujours entourés alors des chiens et des pourceaux. Ils sont parmi nous. Il faut faire très attention, mes bien-aimés. Que va nous dire alors le frère dans Philippiens chapitre 3, le verset 2? Philippiens 3, 2 nous dira quoi? Philippiens 3, 2 nous dit, la parole dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, mes bien-aimés. On va relire ça. Frère Patrick, est-ce que tu peux relire ça, s'il te plaît, mon frère? Philippiens Oui, 3, 2. oui, je relis Philippiens 3, 2. La parole dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Gloire à Jésus. Mes frères, prenez garde aux chiens. Il ne parle pas des bobbies ici. Les chiens sont des personnes qui sont autour de nous. Les chiens sont des personnes dans nos familles. Il y a des chiens. Les chiens sont des personnes que tu croises quand tu vas au travail. Il y a des chiens là-bas. Quand tu vas à l'école, quand tu es à la maison. Il y a des chiens là-bas. Il faut être vraiment prudent. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ils peuvent nous faire du mal. Prenez garde aux faux circoncis. Faites attention aux loups. Même dans le corps de Christ. Ce sont des choses que nous entendons maintenant, aujourd'hui. Cela est devenu comme la mode. Oh non, on a empoisonné un pasteur. Qui l'a empoisonné? Oh non, c'est un autre pasteur. Oh, mais comment est-ce qu'un pasteur va empoisonner un autre pasteur? Mais parce qu'ils sont parmi nous. Parce qu'ils sont parmi nous. Un chrétien qui empoisonne un autre chrétien. Ils sont parmi nous. Une sœur chrétienne qui va empoisonner une autre sœur chrétienne parmi nous. Donc, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux faux ouvriers. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Frère, il faut être prudent. Les chiens sont des personnes animales. Le bien pour eux, c'est le mal pour nous, et vice-versa. Parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. C'est eux qui ont persécuté les apôtres de Jésus-Christ. Ils ont tué les apôtres. Ils les ont persécutés. Les chiens, c'est eux qui ont décapité le frère Jean-Baptiste. Ils ont lapidé le frère Étienne, les chiens. Et voyez ce que le frère Étienne disait. Pendant qu'ils sont tentés de lapider le frère Étienne, mais le frère Étienne est tenté de rendre gloire à Dieu. Or, il augmentait la colère des chiens. Et les chiens continuaient de lapider. Ça, ce sont les chiens. Donc, tuer une personne pour eux, c'est une gloire. Il va tuer une personne, il va se glorifier. Voilà, je l'ai tué. Voilà, moi, je l'ai tué. Il se glorifie. Mais c'est un chien. C'est un chien. Un chien ne voit pas les choses de la manière que nous. Donc, il faut faire attention, mes bien-aimés. Très important. Ce sont des personnes qui, dans leur mentalité, il n'y a que l'animosité là-bas. L'animosité. Voilà pourquoi c'est ce qui se passe ici dans le monde. Et quand le faux prophète va commencer déjà d'exécuter toutes les lois de l'Antichrist, ça sera encore le pire. L'Antichrist, quand il viendra, le pire. Ça sera le pire. Proverbe chapitre 23, le verset 9 dit quoi? Proverbe 23, le verset 9. Proverbe 23, verset 9, la parole dit, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Amen. Amen. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il n'a pas besoin de ça. Mes frères, un chien n'a pas besoin de ta sagesse. Il n'a pas besoin de ça.
Un chien, un pourceau n'a pas besoin de ton intelligence. Ne lui parle pas de Jésus. Il peut te tuer. Ne lui parle pas de la parole. Il va te tuer. Malheureusement, nous avons même des frères qui ont été chassés de la maison. Parce que non, frère Amando, moi, ma femme m'a chassé de la maison, comme ça se passe ici dans les pays développés. Ma femme m'a chassé de la maison. Pourquoi mon frère elle n'aime pas que je lise la Bible? Ma femme n'aime pas que je prie. Ma femme n'aime pas les choses de Dieu. Et vice-versa. On a même des sœurs comme ça. Une sœur que son mari l'a frappée, l'a tabassée. Mais pourquoi ton mari t'a tapé? Oh non, j'étais en train de prier avec les enfants. Il n'aime pas que je prie avec les enfants. C'est compliqué, hein, mon frère. Donc, l'insensé n'aime pas ta sagesse. Ça ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est un insensé, un chien, un pourceau. Il va te déchirer. Voilà pourquoi toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, il faut choisir les amitiés. Il faut les choisir. Il ne faut pas se mettre avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Quand tu fréquentes quelqu'un et que la personne ne fait que te parler sur les rudiments du monde, il ne faut pas le fréquenter. Toi, tu es enfant de Dieu, tu vas le fréquenter pourquoi? Chaque fois que tu vas chez lui, bon, qui a remporté la médaille d'or du football mondial, qui est sorti le meilleur musicien du monde. Il ne fait que te parler des rudiments du monde. Qu'est-ce que tu vas bénéficier là-bas? Oh, qui est le meilleur karatéka du monde? Hein, qui est sorti le meilleur dans le kung-fu chinois? Qu'est-ce que tu vas gagner là-bas? Un enfant de Dieu fréquente les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu fréquente les personnes qui peuvent concevoir la parole. Les personnes qui peuvent voir les choses comme toi. Bon, maintenant, toi, tu penses à gauche, lui, il pense à droite. Mais comment est-ce que vous allez marcher ensemble? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même pensée, la même croyance. Il y aura toujours une séparation après, une division après. Très important, mes frères. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il n'en a pas besoin. Bon, maintenant, toi, tu es Joseph, tu vas aller raconter tes visions à tes frères. Toi, tu es Joseph. Tu vas raconter tes visions à tes frères, croyant que voilà, moi j'ai le Saint-Esprit, venez ici, je vais vous parler de la parole de Dieu. Hein, quand je dormais la nuit, Dieu m'a montré que toi, tu vas être un homme riche. Frère, il faut faire attention avec ça. Dieu a mis en toi des pouvoirs spirituels. Il a mis en toi une force spirituelle en toi. Il a mis en toi son onction. Il a mis en toi les choses saintes. Il faut faire attention avec qui partager ces choses. Parce qu'à cause de ces choses, tu peux perdre la vie. On peut te tuer. À cause de ça, les persécutions peuvent augmenter. Les tribulations peuvent augmenter. Il faut être prudent dans la vie. Il faut être prudent dans la vie. Très important, frère. Il ne faut pas seulement se dire, non, frère Armando, nous sommes protégés par Dieu. Dieu nous protège. Mais oui, mais Jean-Baptiste, Dieu ne protégeait pas Jean-Baptiste. Le frère Jean-Baptiste, Dieu ne le protégeait pas. Mais pourquoi on l'a décapité? Pourquoi on a décapité Jean-Baptiste? Élisée, est-ce que Élie, Dieu ne protégeait pas Élie? Mais pourquoi devant Jézabel, Élie a pris la fuite? Il a fui pourquoi? Il faut être prudent, mes frères. Il faut être prudent. Il ne faut jamais se mettre avec n'importe qui parce que vous n'avez pas la même pensée, la même façon de voir les choses. Très important. On va relire notre verset de base.
frère Patrick, Matthieu 7, 6. Je lis la parole de Matthieu 7, 6. La parole dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Gloire à Jésus. Je vais lire ça dans la version Good News Translation, mes frères, afin que vous puissiez encore avoir un autre vocabulaire. Matthieu 7, 6. La Bible va dire ainsi dans cette version. La Bible dira ainsi. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, de peur qu'ils ne vous retournent contre vous, et ne vous déchirent. Ne jetez pas vos perles devant les portes, de peur qu'ils les piétinent. Ah, mais oui. Mais bien aimé, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur soit encore avec nous, afin que nous puissions être encore prudents dans la vie et que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous ferons. Nous allons prier, mes bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu bénis ton peuple. Tu nous fortifies, Père, car tu nous connais tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Car il n'y a que toi qui protèges tes enfants devant toutes sortes de dangers. Bénis encore et toujours. Que ta parole soit, Père éternel, encore implantée dans le cœur de ceux qui ne t'ont pas encore reçus, afin qu'ils puissent marcher selon l'Esprit. Ton magnifique nom, Père, nous allons se prier. Et nous disons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre incomparable grand maître. Amen. 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 Stay focused.